Cet homme hurle et frappe frénétiquement sur le volant. Fou de douleur, sa femme vient de lui dire quelque chose qui ferait perdre la tête à n'importe quel homme. Le protagoniste, Lao Ma, est un policier. En entendant cette nouvelle, il semble avoir reçu une décharge d'adrénaline. Son tir est d'une précision inouïe. D'une balle, il parvient à atteindre une voiture du Nord lancée à toute vitesse, à plus de 2 km. Peu après, Lao Ma prend un bouquet de fleurs et se précipite à l'hôpital, le cœur plein de joie, impatient d'accueillir sa femme et son fils. Mais ce qui l'attend là-bas, c'est une tragédie. Sa femme, en route vers l'hôpital, a été violemment percutée par un camion lancé à pleine vitesse. L'accident a été terrible. Elle est morte sur le coup, et l'enfant n'a pas survécu non plus. Le destin venait de lui jouer une farce cruelle. Au moment où il voit de ses propres yeux le corps de sa femme recouvert d'un drap blanc, Lao Ma s'effondre. Une infirmière lui remet le collier de sa femme. Il éclate en sanglots, inconsolable. La vie, malgré sa droiture et sa bonté, ne lui a pas accordé la moindre pitié. On lui explique que le chauffeur du camion conduisait en état d'ivresse. Depuis la mort de sa femme, Lao Ma sombre dans le désespoir. Il a pensé au suicide, mais il se souvient de la foi de sa femme, de ses paroles. À chaque mission, elle lui disait toujours « Reviens-moi sain et sauf ». Alors il ne meurt pas. Il se noie chaque jour dans l'alcool. Lao Ma ne veut plus vivre seul. Chaque fois qu'il échappe à la mort, il le regrette presque. Lors d'une opération contre des braqueurs, Lao Ma entre dans une banque, des boîtes de pizza à la main, pour négocier avec les criminels. Il saisit soudain le canon du pistolet d'un braqueur et le pointe sur sa propre tête. Les criminels sont stupéfaits. Et la seconde d'après, la situation se renverse complètement. La mission réussit, mais cette victoire ne fait qu'amplifier la douleur et la nostalgie qu'il éprouve pour sa femme. Lors d'une autre opération pour sauver des otages, Lao Ma propose de servir d'appât pour distraire les bandits et permettre à son coéquipier, Xiao Luo, de tirer. Xiao Luo refuse catégoriquement. Mais Lao Ma, les larmes aux yeux, lui dit une dernière phrase émouvante, puis sort sans hésiter. Sous les lumières aveuglantes, il comprend que tout va se terminer ici. Soudain, Xiao Luo tire. La balle atteint le pied droit de Lao Ma. Puis, il ramasse une arme au sol et abat le criminel. Les otages sont sains et saufs. Mais Lao Ma, lui, retombe dans la confusion. À chaque mission, il frôle la mort, comme s'il cherchait délibérément à mourir au combat. Au début, Xiao Luo détestait ce partenaire imprudent qui mettait sans cesse leur vie en danger. Mais au fil du temps, il a fini par éprouver pour lui une profonde fraternité. À 50 ans, Xiao Luo vient d'avoir son 3e enfant. Il a lui-même échappé de peu à la mort lors d'une crise cardiaque pendant que sa femme accouchait. Depuis, il savoure chaque instant et rêve simplement d'une retraite paisible, entouré de sa famille. Les années passent, les jours s'écoulent lentement. Et alors que Lao Ma croit enfin avoir surmonté la douleur d'avoir perdu sa femme et son fils, quelqu'un réapparaît, son collègue Palmer. Palmer lui révèle une vérité bouleversante. Ta femme n'est pas morte par accident, elle a été assassinée. Dans un dossier de la brigade des stupéfiants, le nom de la femme de Lao Ma figure parmi les cibles d'un puissant chef de cartel. Lao Ma, qui croyait depuis toujours à un simple accident, sent son cœur exploser. Les larmes lui montent aux yeux. De retour chez lui, il rouvre les dossiers, compare les faits, relit chaque détail. Plus il cherche, plus il pense à sa femme. Et plus il pense à elle, plus la haine s'enracine dans son cœur.